m'appelle Richard Klein, je vis à Lille, j'enseigne à l'école de Strasbourg, l'école d'architecture de Strasbourg, et je suis aussi chercheur et historien de l'architecture, voilà. Globalement, j'ai beaucoup travaillé sur le XXe siècle, en un premier temps essentiellement entre les deux guerres. Mes recherches actuelles portent sur l'après-Seconde Guerre mondiale. Voilà, et je travaille actuellement sur l'architecture française jusque les années 75, 76, voilà. Je m'intéresse à l'architecture que je qualifierais de quotidienne, c'est-à-dire qui n'est pas forcément l'architecture conçue et réalisée par des grands noms de l'architecture, parce qu'il me semble justement qu'il est indispensable de la regarder d'un peu plus près. Voilà, je ne m'intéresse pas à une histoire d'architecture qui serait constituée d'une série de grands bâtiments réalisés par des architectes connus. Je m'intéresse aussi à l'architecture de masse même, faite pour la quantité et une architecture quelquefois discrète. Non, mais l'importance historique d'une architecture n'a strictement rien à voir avec sa qualité architecturale. Je pense, quand on me demande la question quand on me pose la question de la qualité architecturale, moi je pense plutôt en tant qu'architecte à l'usage et à ce que l'architecture peut offrir à ses usagers, alors que pour l'histoire, cette question de l'usage est souvent même négligée. En tout cas, on retient des édifices pour ce qu'ils ont eu d'important, de significatif du point de vue de la pensée architecturale, plus que pour l'usage ou les qualités d'usage qu'il représentait forcément. Bon, cela dit, la position à un moment donné historique d'un édifice est aussi une forme de qualité par rapport à l'époque, donc c'est une question assez complexe que vous venez de me poser. Je m'intéresse à cette période pour des raisons qui ont trait à la situation contemporaine de l'architecture. Il me semble que sans doute jamais autant l'architecture contemporaine n'a puisé dans la plastique, dans l'esthétique de cette période. Ça, c'est quelque chose que je lis fréquemment dans l'architecture contemporaine, c'est à quel point elle utilise les choses qui étaient courantes dans cette période. Et pour autant, le paradoxe, c'est qu'on vit dans une période actuelle où cette architecture est reniée systématiquement par le politique, par les spécialistes et même par les historiens. Et cette situation que je trouve très paradoxale m'intéresse beaucoup. Le dernier en date, c'est la maison de la culture de Reims, qui s'appelle maintenant le Théâtre de la Comédie, et qui est d'un architecte qui s'appelle Jean Lecouteur. C'est un bâtiment que vous ne trouverez, vous avez peu de chances de le trouver dans les histoires de l'architecture contemporaine, voilà, et c'est un bâtiment qui est absolument remarquable, qui anticipe des dispositifs spatiaux qui sont très courus dans l'architecture contemporaine, par exemple, et c'est un bâtiment très discret. Et voilà, c'est plutôt ce qui me tente, moi, de ces petites trouvailles, quelquefois assez discrètes, mais de bons travaux, je dirais, d'architecte. Je suis sensible à pratiquement toutes les architectures en dehors du XXe siècle. Ce n'est pas parce que j'étudie le XXe siècle que je suis monomaniaque. Il est évident que toutes les architectures m'intéressent. Si vous voulez, il faut différencier ce qui est de l'ordre de la sensation, c'est-à-dire ou l'agrément qu'on peut, ou le fait qu'on soit touché par une architecture à un moment donné, et puis les études, les recherches qu'on peut mener. Il y a des architectures sans aucun intérêt qui me touchent beaucoup, ou des lieux qui n'ont aucun intérêt du point de vue spatial ou architectural, et auxquels je suis très attaché.